Coucou tout le monde, donc petite définition du mot ésotérisme. Alors le mot ésotérisme est vraiment apparu euh, dans les années 310. C'était vraiment à l'époque de Platon, les élèves de Platon, donc des platoniciens en fait, néo-platoniciens d'ailleurs. Pourquoi néo? Parce que c'était vraiment sur une naissance d'une nouvelle vague, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle approche. Et donc ésotérisme, ça veut dire à l'intérieur, et exotérisme, ça voulait dire à l'extérieur. Donc ésotérisme, c'était vraiment pour dire que c'était un apprentissage dans quelque chose de fermé, un cercle fermé, comme une association ou un club ou quelque chose comme ça. À savoir que les apprentissages se faisaient uniquement à l'oral, aucune preuve écrite. On ne voulait laisser aucune preuve. Donc c'était vraiment, fallait que tu saches penser, réfléchir et que tu aies une très très bonne mémoire. Dans l'ésotérisme, on mettait beaucoup les alchimistes, les herboristes, enfin tout ça aussi. Et c'était aussi les astrologues et les astronomes en fait. La voyance et tout ça, ça c'est venu beaucoup plus tard et on va y aller. Mais voilà, 310. Ensuite, donc le temps passant, la religion aussi a commencé à prendre le mot ésotérisme, donc la religion chrétienne, où justement les prêtres se sont un peu appropriés aussi ce mot-là avec la théologie. Donc là, c'est vraiment basé sur la croyance religieuse. Et ensuite, le théologisme, en fait. Donc, dans le logisme, la logique. Donc, en fait, c'est vraiment basé sur une forme de croyance, mais un peu comme des croyances en soi ou des croyances urbaines. Enfin, voilà, pas spécialement basé sur la religion. Donc, dedans, on apprenait l'occultisme, la démonologie, et etc., etc. Le satanisme, etc. D'ailleurs, ils l'apprennent dans leur séminaire, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des succursales du Vatican qui apprennent justement tout ce qui peut être l'exorcisme, etc., etc. Donc voilà, l'ésotérisme a été repris par eux. Ensuite, ça a été repris en 1753 par Jacques Gamblin, qui a mis ce mot-là dans le dictionnaire de Trévoux. Et donc là, ça voulait dire de la face cachée. Ne pas le voir, que ça ne soit pas vu à l'œil nu, en fait. Donc voilà, c'est caché. Ensuite, ça a été repris en 1828 par René Mater, qui avait écrit, lui, donc le premier livre avec le mot ésotérique écrit comme on peut le voir là. Et ensuite, c'est vraiment dans les années 1900 avec la vague New Age ou avec tout ce qui est sorti sur la médiumnité. Et donc là, le mot ésotérique est sorti. Et c'est vraiment à partir de là où tout ce qui a été des arts divinatoires s'est aussi approprié le mot ésotérique, puisque c'était vraiment fait de façon cachée, fait de façon à ce que personne le sache, que personne puisse le savoir, qu'il y avait encore une fois pas de traces. C'était vraiment mis dans des lieux secrets, dans des endroits fermés. Et puis vraiment, c'était avec des comités restreints. Souvent, c'était vraiment avec des personnes de la bourgeoisie, de la noblesse, même des rois. Enfin, c'était vraiment des personnes comme ça qui avaient accès à ce savoir-là, ou en tout cas à pouvoir s'approprier ce savoir-là par le biais de quelqu'un qui avait appris comment il fallait utiliser les outils, que ce soit donc là les arts divinatoires, et je reviens sur toujours l'alchimiste et puis l'herboristerie aussi. Donc voilà. Donc le mot ésotérique, il a évolué au fur et à mesure pour en faire ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais comme vous avez pu comprendre, le mot a toujours existé. Encore une fois, en 310 quand même. Donc oui. Vraiment, mon métier, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. C'est vraiment... c'est quelque chose que j'aime profondément. Quand j'emploie des mots, quand je vous parle de quelque chose, c'est parce que je le sais, parce que je l'ai étudié, en fait. Donc, et quand je donne des cours et des formations, je sais ce que je vous amène, je sais de quoi je vous parle. Et l'ésotérisme, c'est pas rien, ça a toujours existé depuis la nuit des temps dans l'histoire. À très bientôt dans une prochaine vidéo où je vous parlerai l'histoire de l'astrologie, de l'astronomie, de la voyance, de la médiumnité, du Ouija. Enfin, je vous raconterai un petit peu d'où ça vient etc., etc. Si ça vous parle autant que moi. Des bises, prenez soin de vous, vous savez que je vous aime. À très bientôt. Et écoutez...